Hello chers amis, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, vous et vos familles. Et donc, tout d'abord, je voudrais encore vous souhaiter une excellente année 2024 à vous et à vos proches. Je prie vraiment que Dieu vous remplisse encore de sa grâce et de sa paix en cette année 2024. Alors, j'ai décidé en cette nouvelle année de partager avec vous simplement un chapitre de la Bible par semaine pour nous donner à tous le plaisir de lire et de méditer la parole de Dieu. Et le chapitre d'aujourd'hui, c'est le premier chapitre de l'évangile selon Jean, donc Jean chapitre 1. Et dans ce premier chapitre de l'évangile de Jean, Jean nous introduit à la personne de Jésus. Il nous introduit à qui est Jésus, qui est ce Jésus qui va être la personne centrale de l'évangile. Et Jean va nous décrire Jésus par plusieurs noms, plusieurs qualificatifs pour nous donner une idée de qui est qui est cet homme, qui est ce personnage qui va être vraiment la personne centrale de l'évangile. Jean va dire que ce Jésus est la parole qui était au commencement avec Dieu. Il va dire que Jésus est Dieu lui-même. Cette parole était Dieu. Il va dire que Jésus est créateur. Parce que cette parole a créé toutes choses que nous voyons. Tout ce qui a été créé par la parole. Ensuite, il va dire que Jésus est la vie. Donc, en cette parole se trouve la vie. Ensuite, il va dire que Jésus est la lumière. Dans cette parole se trouve la vie, et cette vie est la lumière des hommes. Et puis plus loin, il va dire que Jean-Baptiste, il va parler de Jean-Baptiste qui est venu pour rendre témoignage à cette lumière, pour rendre témoignage et dire que cette lumière s'est faite chair et qu'elle a habité parmi nous et qu'elle est devenue le Fils unique de Dieu. Donc, il dit que Jésus est la parole, qu'il est Dieu, qu'il est créateur, qu'il est la vie, qu'il est la lumière, qu'il est le Fils unique de Dieu, du Père, qui est Dieu lui-même. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Et enfin, il va dire que ce Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ensuite, le chapitre continue et se termine donc par Jean-Baptiste qui dit aux hommes qui sont autour de lui que lui n'est qu'un témoin, que lui n'est pas le Messie, mais il est simplement là pour pointer et diriger les gens vers Jésus. Et Jean-Baptiste va aussi dire à ses disciples, il va leur dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est lui que vous devez suivre. Et j'aime beaucoup ce chapitre 1 de l'évangile de Jean parce qu'il pose les bases et les fondements de notre foi, les fondements de l'évangile, en fait. Ça commence par nous montrer qui est Jésus. Qui est ce Jésus qui est au final la personne centrale de l'évangile, la personne centrale même du christianisme. Et cette semaine, alors que nous avons commencé cette année, j'aimerais vraiment que nous posions cette question. Qui est ce Jésus que nous suivons aujourd'hui? Qui est ce Jésus que nous suivons? Avons-nous une idée de qui est ce Jésus? Les tout premiers disciples de Jésus, c'est-à-dire André, Jean, qui étaient d'abord les disciples de Jean-Baptiste, et à qui Jean-Baptiste a dit, vous voyez cet homme, c'est lui qui est l'agneau de Dieu, c'est lui que vous devez suivre. André, Jean, ensuite Philippe, Nathanaël et Pierre, ces premiers disciples sont allés vers Jésus parce qu'ils ont compris, ils ont réalisé que cet homme était réellement celui qui est le Messie, celui qui est le Christ, l'envoyé de Dieu, celui qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, celui qui est la parole qui était au commencement. Et ils ont décidé de le suivre. Et pour nous, en cette nouvelle semaine, je nous invite à nous poser la question. Qui est ce Jésus que nous suivons? Avons-nous une idée de qui il est? Jean, dans son premier chapitre, nous donne quelques qualificatifs, nous introduit à qui est Jésus et il nous dit que Jésus est la parole, qu'il est Dieu, qu'il est créateur, qu'il est la vie, qu'il est la lumière, qu'il est le Messie, qu'il est le Christ, qu'il est le Fils unique de Dieu et qu'il est le Seigneur et enfin qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Prenons le temps cette semaine de méditer sur ce Jésus que nous suivons et de le suivre pour qui il est réellement. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de ce partage sur le chapitre de la semaine. À bientôt, soyez bénis.